Salut, je vous propose de découvrir la Zod Orbit Néon. C'est une aile volante pour du vol en immersion, autrement dit du FPV. Et pour ça, on va aller chez David, parce qu'il vient tout juste de la recevoir de chez Banggood. Et voilà, on est chez David. Alors ici c'est David. Salut, bonjour à tous. Et ici c'est la Zod Orbit Néon. Allez, déballage. Go. Tu vas nous dire pourquoi tu l'as pris ce modèle? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'elle me plaît bien, parce qu'il y a de la lumière, de l'éclairage dessus. Donc ouais, en fait il y a des néons à l'intérieur. À l'intérieur de l'aile, les néons sont moulés dans l'aile. Ouais. Donc de l'éclairage droite, gauche, puis une petite lumière devant aussi que tu peux atténuer, enlever. Voilà. Ouais. Déballage. Ouvrons. Je vous mettrai un lien dans le descriptif vers cette aile volante. Alors sur le site de Banggood, elle est à peu près au prix de 140$ à peu près en ce moment. Donc, nous avons les deux miselles. Les différents capots pour la caméra. Je pense qu'on peut mettre une GoPro. C'est ça, ouais, j'ai vu qu'on peut. Ouais. Une Runcam. Voilà, ouais, exactement. Ce petit format, ça rentre. Ouais, parce que je crois que ça c'est pour la Runcam. Voilà, ouais. Et ça c'est pour la GoPro parce que voilà, c'est déporté. Ouais, exact. Ouais. Le corps, ouais. Le corps, on va l'ouvrir. Ouais, déjà ce qui est bien, c'est que je trouve que c'est très bien emballé. C'est très bien emballé, c'est tout fini, c'est propre, c'est pas grand chose. Le délai c'était à peu près 3 semaines d'attente. Voilà, à peu près 3 semaines pour la recevoir. Donc là on peut voir les petites lumières qu'ils ont installées déjà. Donc c'est un kit lumière qui est étanche apparemment. Ah ouais, il y a du lumière aussi dessous. En dessous, oui. Pas seulement dans les ailes. Non. Il y a la petite lumière de devant. Ouais, un phare en fait. Voilà, un phare, ouais, c'est clairement ça. Moi je pense qu'on peut. Voilà. Donc après on peut mettre. Oui, on peut. Le capot qu'on veut. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a les deux autres capots. Oui, il y a les deux autres capots justement pour le FPV. Ouais, voilà. Donc là on met une GoPro. Voilà, à l'intérieur ici. Donc voilà, c'est déjà tout préinstallé. Ouais, dis donc, ouais. Le contrôleur. C'est ça qui est intéressant, c'est déjà. Les cerveaux. Le stabilisateur de vol, voilà. Il y a un stabilisateur de vol intégré. Ah ouais? Voilà, ouais. Que tu peux désactiver aussi au niveau de la radio sur un inter. Putain, ouais. Moi, la grosse surprise, c'est que je ne m'attendais pas à ce que ce soit déjà tout prééquipé, quoi. C'est tout parce fait. Que le moteur est déjà dessus. Voilà. Les cerveaux, ils sont. Il y a déjà la tringlerie, enfin que les cerveaux, voilà. La plaque, le variateur. 30 ampères. C'est 30 ampères. Donc ça, ce sera un stabilisateur. Stabilisateur de vol, stable, ouais. Et puis même le velcro, machin, les prises, la prise, tout. Ça, c'est les XT60 et les GST. Pour l'éclairage, voilà. Ouais. Non, c'est vraiment tout complet. Ah ouais, dis donc, ouais, bien. Là, il y a un petit support qui doit être dans les sachets ici, voilà, tu vois. C'est un petit support que tu vas mettre là si tu veux remettre par exemple une caméra FPV dessus. Ouais. Une petite Runcam. Ouais, avec pan tilt peut-être. Voilà. L'hélice. La grosse clé d'aile en carré. Ouais. Tu vas mettre ici. Ouais, donc en fait le montage ça ira assez bien. C'est rapide, hein, de toute façon c'est... Et en plus ça veut dire que tu peux partir dans un sac, tu peux la mettre dans un sac et puis la monter sur le terrain, quoi. Parce qu'en fait les ailes elles viennent carrément se clipser dessus. Il n'y a pas de cerveau dans les ailes, donc les cerveaux sont dans le corps. Ouais. Voilà. Alors par contre ce qui m'intéresse c'est comment les commandes de tringlerie se font. Ici, voilà. Ah ouais, excellent. Donc je sais pas si on peut voir à travers, tu vois, un petit peu. Par rapport au jour. Ouais, si, peut-être comme ça. Ah, comme ça, vraiment bien au soleil. On voit la bande de LED en fait qui est sur le bord d'attaque. Ouais, c'est. Voilà. Attends, non, la bande de LED, ouais, elle est là. Bon, elle est à l'intérieur, tu la au niveau de mon pouce, là. Ouais. Et puis là, oui, c'est plutôt la tringlerie qui est là. Voilà. Donc normalement, si j'ai bien compris, tu viens là. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal, c'est le chien qui est en train de boire. Il n'était pas livré avec l'aile. Tu l'emboîtes. Et tu clipses, et on n'en parle plus. C'est excellent ça. Et voilà, tu vois le cerveau il est relié quoi. Putain mais en fait elle est déjà quasiment toute montée. Oui, il n'y a pas grand chose à faire hein, franchement. Bah ouais, après il faut juste... La deuxième aile, après c'est l'équipement électronique pour la caméra FPV. Ouais. On va en mettre la deuxième, allez. Elle est quasiment ready to fly. Tu vois, c'est assez rapide. Hein. Et voilà. Donc ça se clipse. Eh ben allez, démonstration. Voilà. Et en fait, ouais, donc c'est de l'EPP, hein, bien sûr. Donc c'est assez costaud, c'est pas du polystyrène pour ceux qui connaissent pas. Là tu as l'hélice. Il y a une assez grande surface LR. Hein. Voilà.
Et après, j'ai cru comprendre que quand on mettait la GoPro, fallait changer le centre de gravité. Ouais, parce que ça... Ouais. Au niveau de la queue. Voilà, l'hélice qui est... Donc l'hélice se visse à l'envers, c'est ça, de façon à ce que... Voilà, à ce que ça ne visse pas en plein vol. Voilà, de façon à ce qu'au contraire, quand, voilà. Quand le moteur tourne, elle se visse, elle se serre. Voilà. Donc tu vois, c'est rapide. Hein, putain, ouais, top. Je veux dire, tu mets un récepteur, dans 10 minutes, t'as le vol, quoi. Ouais. Alors donc, qu'est-ce qui manque? Il manque un accu, un récepteur, une caméra, émetteur vidéo. Caméra. Bon, si tu voles en FPV, hein, si ouais. tu veux pas voler en FPV. Alors donc, ouais, celui qui veut voler à vue, il lui faut... un récepteur, un accu, c'est tout. Et puis la radio qui va avec, voilà, ok. Donc moi, je vais l'équiper avec un récepteur long range. Donc tu peux mettre un récepteur long range de 4, avec une radio de 4, ouais, ça existe maintenant. Et en caméra, bah, j'ai une Mobius, je vais voir si je peux mettre la Mobius. Sinon, une petite Runcam, ça irait très bien. Sinon, j'ai une Xiaomi, je sais pas si elle rentre dans le support. Ah ouais, laquelle, la Yi, non? Ouais. Ok, bah faut essayer. Ouais. Dans un premier temps, c'est juste pour du vol à vue, quoi. Voilà, c'est pour du vol à vue. Parce que toi, contrairement à moi, tu sais piloter une aile en vol à vue. Oui. Parce que moi, je ne sais pas. Comme ça au début. Voilà, moi j'ai appris direct en FPV, voilà. Donc je suis. C'est pour ça que c'est là intéressant parce que tu as l'éclairage, tu as la lumière. Et ouais. Ça change un peu. Tu vois bien ton modèle en plein vol. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Et le plus, bah, voilà, c'est de l'équiper FPV aussi pour faire les deux. Ouais. Et après, tu l'équiperas peut-être en FPV? Oui, je pense, oui. Ouais. Mais quelque chose de simple, tu vois, vraiment de. Je vais pas mettre du matériel de compétition le plus simple possible. Ouais. Attends, je vais regarder le capot. Hop. Ouais, le capot il tient avec des aimants en fait. Tout tient par des aimants en fait. Ouais. Mais c'est vraiment propre. Hein. C'est fini. Regarde, la finition, il n'y a rien à dire quoi. Il y a également une notice qui explique le montage, hein, que vous avez vu, c'est très simple. Et puis là, les caractéristiques techniques, les branchements du stabilisateur. Ouais, il y a quelques stickers. Ouais, ça a l'air d'être simple. Et puis maintenant, David va nous mettre un accu pour qu'on puisse voir l'éclairage. Donc, comme je n'ai pas d'accu propulsion, qui réunit d'ailleurs tous les prises d'éclairage, j'ai pris un petit accu comme ça juste pour vous montrer. Ouais, sur la prise GST pour déjà juste gérer les lampes. Donc là, il y a le phare avant. Donc ça, c'est le phare. Ouais. Donc il éclaire assez fort. Hein, ouais. Une belle petite lampe de poche. Et ensuite... Toi, le chien, tu arrêtes de me lécher. Et maintenant... Et ensuite, nous avons tout le reste de l'éclairage de l'aile. Hop, voilà. Waouh, ouais. Superbe. Dessus et dessous. Ah ouais, excellent. Et en fait, l'éclairage, il est même plus puissant que ce qu'on voit dans l'appareil photo numérique, parce que moi, je vois les deux. Je vois sur la vidéo, et en vrai, c'est encore plus lumineux. Surtout les LED blanches, là, qui sont très lumineuses. Et plus on sera dans le son, plus ça... Ouais. Ah, bien, c'est cool. Ouais, c'est vraiment sympa cette aile. Ouais. Putain, moi je suis bluffé, c'est que c'est déjà quasiment tout monté, quoi. Ah ouais, il n'y a pas grand chose à faire. Bon, bah David, du coup, t'as plus qu'à l'équiper pour du vol à vue, déjà? Voilà, du vol à vue, ouais. J'ai le récepteur, pas d'accu, j'en ai un qui traîne, et go, quoi. Ouais, et bah quand tu l'as monté, tu me contactes, et puis on se fait des petits essais. Voilà, premier vol, puis on se partagera ça en vidéo. D'accord, pas de soucis. Bon, bah à bientôt pour la deuxième partie, quand l'aile sera montée. David, au boulot. À bientôt. Allez, ciao. Bye. Et le David, il a également une chaîne YouTube qui s'appelle Tétinus. Donc pour ceux que ça intéresse, si vous voulez jeter un coup d'œil, eh ben, je vous mets un lien vers sa chaîne. Merci.